Salut, aujourd'hui je te fais une vidéo d'un musée exceptionnel à Los Angeles, le Zimmerman Museum, et j'ai trouvé une pièce incroyable pour Paris Interceptor. Il s'agit d'une Highway Patrol et ce n'est ni une Ford Crown Victoria ni une Chevrolet Caprice mais bel et bien une Chrysler. Et voici cette magnifique Plymouth Road Fury de la Highway Patrol de Los Angeles avec son phare de recherche dans un état absolument incroyable et également le gyrophare à ampoule rouge d'époque. L'intérieur est juste impressionnant. Vous noterez la différence entre le tissu et la banquette arrière qui est en plastique pour pouvoir essuyer le sang, le vomi et toute autre saleté. Voilà, elle est aux couleurs du coup de Los Angeles. Safety and Service. L'inscription date des années 70 puisque ces voitures étaient en service entre les années 73 et 79. Alors ce n'est pas le plus grand et le plus beau musée de Los Angeles qui est le Peterson Automobile Museum. D'ailleurs c'est devant où Biggie Small s'est fait exécuter dans les années 90. Mais ici on est au Zimmerman Museum qui est situé sur du coup El Segundo et on a des pièces qui sont absolument magnifiques et surtout authentiques et très représentatives de Los Angeles. Alors pourquoi très représentatif de Los Angeles? Eh bien tout simplement parce qu'on va pouvoir y trouver un Chrysler voyageur ou autrement dit plutôt un Plymouth en fait avec les boiseries etc. Voilà qui date de 1980. Donc c'était vraiment des voitures qui étaient utilisées par la population à l'époque. Regardez un peu l'intérieur dans quel état il est. Et vous noterez qu'il est en V6 puisque du coup à l'époque il n'y avait que les V8 et les V6 avant que les célèbres petits 4 cylindres japonais arrivent à Los Angeles et aux États-Unis. On va trouver cette superbe Continental, cette superbe Lincoln Mark 7 Continental. Elle est magnifique. J'adore, moi franchement ce que j'adore dans ce musée, c'est les intérieurs. Les intérieurs sont dans des états absolument incroyables, comme on dit, avec le petit code pour ouvrir la porte et surtout cette espèce de kit Continental fondu directement dans la malle arrière avec les plaques d'époque du coup en bleu et jaune. Un petit coup de cœur puisque tu me connais, hein. Forcément j'arrive dans ce musée là, je vois ça, je suis tombé amoureux. Le petit 1,3 litre Honda Civic qui est derrière moi. Donc une Honda Civic de 78, mais attention, une Honda Civic américaine. Donc en boîte automatique. Et j'adore parce qu'on a le contour de plaque. Ah, il est en métal, Maintenant, ils sont en plastique. Donc, le Kramer Motor Honda de Santa Monica. Les badges sont chromés. Ils sont vraiment dans des états exceptionnels. Et on a le petit stickers OK Honda. Alors, ça me rappelle un peu ma Civic, même si elle est beaucoup plus récente puisqu'elle est année 95. Une Pontiac Trans Am avec du coup le fameux toit T-top. Donc en fait on a des vitres qui se glissent ici et qui viennent se verrouiller là-dedans. Donc en boîte automatique, la Pontiac Trans Am qui est la voiture vraiment pour tailler la route en mode biker, en mode je m'en fous, je roule dans le désert. Voilà une autre petite version. Alors franchement, on a des véritables perles. Là, on va aller dans les années 60. Alors, je vous en ai déjà présenté pas mal, hein, comme cette Chevrolet Bel Air, vraiment. Break, elle est superbe aussi. Pour les amoureux de trucs un peu classiques, bon, on va aller voir un peu après. Ah voilà, je vous laisse regarder. Oh là là, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Une Mercury avec toutes les boiseries, etc. Là, on est vraiment dans les années 50, donc début 60, hein, avec ces ornements qui étaient très caractéristiques de l'aviation, où les voitures, en fait, étaient très inspirées, du coup, des avions. Hein. Là, on va trouver les petits déflecteurs, etc., les planches de surf sur le toit. L'intérieur est juste aussi beau
est magnifique que les autres. On a un petit post alpine qui dénote un petit peu, mais bon, c'est ça aussi le OEM++. Voilà. California Historical Vehicle. Alors ça, c'est le genre de plaque qu'on ne voit vraiment quasiment jamais, puisque en Californie, tu peux rouler avec une bagnole qui est complètement éclatée, on s'en fout. Du moment qu'elle passe la pollution, il n'y a pas de problème. Un petit Mustang Fastback 65, donc vraiment le Graal de chez Graal pour tout possesseur de Mustang. Alors moi, je trouve que la Mustang, c'est bien. Mais bon, il y en a beaucoup. Hein. Dès que tu roules en voiture américaine et qu'on te croise, oh, c'est une Mustang. Donc bon, voilà, je vous laisse un peu admirer la magnifique muscle car qui est là. On a même une petite Beetle à ne pas confondre avec une coccinelle, parce que si tu dis I like your cox, bah, ça veut dire j'aime ta quéquette. Donc du coup, à faire attention à ce qu'on dit, puisque c'est une Beetle, ce n'est pas une coccinelle ici, s'il vous plaît. On va continuer hein, notre petit tour du musée. Voilà. C'est vraiment génial. Alors regarde, en fait, le plein d'essence se fait derrière le feu. Je ne vais pas trop toucher. Mais là, on a une superbe Cadillac. Cadillac années 50. Un peu vraiment les Cadillac d'Elvis. Je te laisse imaginer la taille qu'elle fait. Donc c'est un coupé 2 villes. Donc elle n'a que 2 portes puisque c'est un coupé. Et pareil, non mais moi je suis, j'en peux plus de voir les intérieurs. Je crois que c'est un des rares musées, honnêtement, où je suis plus impressionné de l'intérieur des voitures que de l'extérieur. Parce que là, c'est vraiment incroyable, quoi. Là, c'est impressionnant. Alors j'aime bien parce que là, on va vraiment arriver dans des dates encore plus anciennes. Et qui dit date ancienne, on parle de 1932, Ford 32, donc modèle très largement utilisé pour faire du hot-road, bien que beaucoup soient des répliques avec des carrosseries en plastique ou en fibre. Cette fois-ci, bah, je pense qu'on en a un qui est en métal, même si c'est marqué ne pas toucher, je me suis permis avec grand respect. Alors là, on a le diagnostic de l'époque. Ah voilà, la Diag Machine d'époque. Alors regarde, pour tous les mécanos, de ouf, on a le diagnostic. Donc tu vois, on avait le voltmètre, on avait tout, hein. La température, la pression, etc. C'était la valise de l'époque, avec le pistolet pour calibrer l'allumage. Le cric ultra bas, déjà ça rabaissait des autos. Et oui, donc voilà, les petits hot-road, etc. Pareil, celle-ci en plaque historique, hein, donc vraiment le véhicule collection, voilà. Là, on a celle-ci avec les boiseries sur le côté. C'est beau. La petite valise d'époque avec les rackets de tennis. Ah, ça, c'est magnifique. Et tu vois, je vais être franc avec toi, je ne connais même pas le modèle. Une Edsel Ranger 59. Voilà, une Edsel Ranger. Il me semble qu'il y en a une... Ah bah non, je vais peut-être dire une connerie, donc je vais pas le dire. Voilà, avec la casquette de toit. Et en fait, il y avait certaines versions où on avait du mal à voir en fait les feux rouges à cause des grandes casquettes de toit. Donc là, c'était vraiment des véhicules très prisés des latinos à l'époque qui les rabaissaient complètement à Los Angeles pour justement se différencier des blancs et des américains qui eux roulaient plutôt en off-road. Là on est sur les années 1900-1930 s'il vous plaît, avec ces premiers véhicules qui faisaient à peine 15 chevaux. Waouh, 37 Arrow. Tu imagines en 1937 arriver avec ça en ville devant ton Starbucks, ça devait être quelque chose. Ah oui. Pareil, hein, 1929. Oh, et puis là, il y a de l'auto. Je ne sais pas si on peut appeler ça de l'auto ou une mobilette à 4 roues. Mais c'est quand même impressionnant de voir ça. Regardez, on voit même le radiateur. Hein, le radiateur en façade. Magnifique. Alors ça, c'est la classe suprême de chez Suprême. Et puis, bah, regardez, là, on va retrouver... celle-ci, pareil, je ne connais pas du tout ce modèle. Une AMX Javelin. Et bah franchement, de loin, tu me l'aurais présenté, j'aurais dit une Challenger ou une Charger. Voilà, une Pontiac Fiero. Donc la Fiero qui est une voiture qui a largement été utilisée pour faire des répliques
de F40. Alors ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. Bon, en tout cas, c'est un concept, hein, l'histoire. Hein. Et voilà, ce musée, il est juste très joli, très complet. Et je vous invite vraiment à, pourquoi pas, aller le visiter. C'est très très beau. Bon, ben en tout cas, on va se laisser là-dessus. Je vais aller faire mon petit tour aussi un peu plus intimiste du musée. J'espère que ça t'aura fait plaisir que je prenne un petit peu de temps pour te présenter ces superbes voitures. Et en tout cas, n'hésite surtout pas à suivre la chaîne et à t'abonner. Ça fait toujours plaisir. Et c'est un musée ici, là. Ok? Voilà. Bon, alors, on se voit très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles aventures. Salut à tous!